Hello les fibromyalgiques, je m'appelle Maxime Ernet et je suis le fondateur du cabinet Epigénis, qui est un cabinet qui est spécialisé contre la fibromyalgie. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais parler d'un point très important pour comprendre sa fibromyalgie, qui est la différence entre la cause de la fibromyalgie et les déclencheurs de la fibromyalgie. Alors c'est parti. Ok, donc en fait, ce qui se passe très souvent, je reçois tous les jours des questions sur ma compréhension de cette maladie, donc de la compréhension de la fibromyalgie. Et à chaque fois, on me pose des questions comme si ça allait de soi, que la cause de la fibromyalgie, elle pouvait être diverse et que donc il y a plein de différentes causes qu'on peut donner à la fibromyalgie. Mais à chaque fois, cette cause n'est jamais remise en cause. C'est-à-dire que les personnes qui pensent que la fibromyalgie est due à un système nerveux qui est dysfonctionnel, elles ne remettent pas en question cette hypothèse. Ceux qui pensent que c'est dû à un choc émotionnel ne le remettent pas en question, etc. etc. Dans cet épisode, j'ai bien envie d'expliquer qu'en fait, toutes les croyances qu'on a sur la fibromyalgie aujourd'hui sont basées sur rien du tout. Et je vais essayer de bien faire dissocier la différence entre la cause de la maladie et le déclencheur. Parce qu'aujourd'hui, on est très influencé, obligatoirement, on a une vision de la santé qui est celle de la médecine conventionnée. Et la médecine de la conventionnée, ça s'arrête toujours sur le déclencheur. Et elle croit que le déclencheur est très souvent la cause de la maladie. Et c'est pour ça que quand on fait des maladies chroniques comme la fibromyalgie, puisqu'on ne s'adresse toujours qu'au déclencheur de la maladie, alors on ne s'occupe pas de la cause du problème et donc on reste fibromyalgique toute notre vie. C'est normal, si on se trompe d'ennemi, même si on met tous les efforts contre le mauvais ennemi, c'est normal qu'on reste fibromyalgique toute notre vie. Donc c'est vraiment extrêmement important et c'est pour moi un peu la pierre angulaire de pourquoi les gens restent fibromyalgiques toute leur vie. C'est que quand on est fibromyalgique, mais c'est à peu près comme ça pour toutes les autres maladies chroniques, on confond d'ennemis. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre énormément d'efforts à faire plein de choses, mais on va toujours viser à côté, puisqu'en fait, on n'a pas la bonne cible. Donc, il y a plusieurs, moi ce que j'appelle des fausses causes, puisqu'en fait, c'est pas ça les causes de la fibromyalgie. Et on peut le vérifier justement, moi je peux le vérifier en cabinet avec toutes les personnes que j'accompagne. Et donc les principales, donc la principale fausse cause qui existe pour la fibromyalgie, c'est un système nerveux qui serait dysfonctionnel. Donc ça c'est très important de bien comprendre que cette hypothèse elle est basée sur rien. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est une hypothèse que la médecine conventionnée a donnée à la fibromyalgie parce qu'ils ne comprennent pas cette maladie. Donc ce qui se passe c'est que pourquoi ils disent que c'est possible que ça soit à cause d'un système nerveux dysfonctionnel que la fibromyalgie se développe, c'est parce qu'ils ont vu que quand on appuyait sur les 18 points de la fibromyalgie donc sur des personnes fibromyalgiques, on voyait que le système nerveux s'amplifiait, et c'est-à-dire que le message nerveux était beaucoup plus fort que pour une personne qui n'était pas fibromyalgique. Le truc, c'est que c'est totalement normal. Si vous allez prendre n'importe quelle maladie. Imaginons, on va prendre une personne qui a une cirrhose au foie. Donc, une cirrhose au foie, c'est un foie qui est complètement surchargé, fatigué, encrassé, et donc qui est vraiment en très mauvais état. Si vous appuyez sur une personne qui a un foie à peu près en bonne santé, il ne va pas avoir mal. Si vous appuyez sur le foie d'une personne qui fait une cirrhose, qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir extrêmement mal. Donc si vous regardez l'effet qu'il va y avoir sur le système nerveux, le système nerveux il va s'emballer aussi et il va faire une douleur beaucoup plus importante que sur une personne qui a un foie qui est en pas trop mauvais état. Donc en fait, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire que si vous appuyez sur des points qui sont en mauvais état chez des personnes, quelle que soit la maladie, vous allez avoir un système nerveux qui va s'emballer, puisque c'est normal, le message qui va être envoyé va être un message de grande douleur, puisque justement ces endroits sont très douloureux. Donc pour la personne qui fait une cirrhose au foie, le foie est douloureux, donc si on appuie dessus, le système nerveux il va s'emballer. Et pour les personnes qui sont fibromyalgiques,
les 18 points qui sont des points de points musculaires ou des points où il y a des tendons, puisque ces cellules musculaires et ces tendons sont complètement surchargés en toxines, c'est normal que quand on appuie dessus, on a mal. Donc aujourd'hui, même la médecine conventionnelle le dit, ce n'est pas encore prouvé scientifiquement que la cause de la fibromyalgie soit le système nerveux. Mais puisqu'à chaque fois qu'ils ne comprennent pas des maladies, ils essayent d'émettre des hypothèses, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça qu'on réussit à avancer quand même sur la compréhension de maladies. On émet des hypothèses et ensuite il faut les vérifier. Le problème, c'est qu'ils ne les ont pas vérifiées. Et ça, pour toutes les maladies douloureuses, on peut le vérifier, c'est-à-dire que vous appuyez sur donc une personne qui a une cirrhose au foie sur son foie, une personne qui a une jambe cassée, vous lui appuyez sur sa jambe cassée, vous allez voir que son système nerveux va s'emballer aussi, c'est normal puisqu'en fait ce point-là est douloureux. Donc si on appuie dessus, le système nerveux va envoyer un message beaucoup plus fort. Donc bien comprendre que c'est pas parce que aujourd'hui tout le monde répète que c'est sans doute à cause du système nerveux que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui rien n'a été prouvé scientifiquement. On voit que le système nerveux s'emballe, mais c'est une réaction normale du corps, puisque c'est normal, c'est les points des 18 points des personnes fibromyalgiques, ce sont des points douloureux, donc c'est normal. Ensuite, et en plus, donc moi, ce que j'ai pu le vérifier, c'est-à-dire que si vous pensez que la cause du problème c'est le système nerveux, très bien. Ce qu'il faut faire alors, c'est qu'il faut, pour vérifier cette hypothèse, il faudrait donc faire tout un programme pour renforcer le système nerveux et voir à la fin du programme si on a réussi si justement on a réussi à diminuer la fibromyalgie et surtout est-ce qu'on a réussi à se débarrasser de la fibromyalgie. On peut faire tout ce qu'on veut avec le système nerveux, c'est pas comme ça qu'on va réussir à se débarrasser de la fibromyalgie. Et pourtant, ça serait super pratique que ça soit juste un problème de système nerveux, puisqu'il suffirait de chouchouter le système nerveux pour nous permettre de ne plus être fibromyalgique. Ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas. On voit que simplement à chaque fois on va travailler sur un petit peu notre système nerveux, donc avec, on va pouvoir faire plein de choses, un peu de méditation, un peu de relaxation, on peut faire énormément de choses sur le système nerveux. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes travaillent donc sur juste le système nerveux ? Elles voient elles ont un petit peu moins de douleur. Et là, ils disent, c'est ça la solution. Non, mais c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que si on fait un petit peu d'activité physique, on verra qu'on ira un tout petit peu mieux. Si on prend un peu d'alimentation, on verra aussi qu'on ira un petit peu mieux. Si on s'éloigne un petit peu des gens négatifs, on verra qu'on ira un petit peu mieux. Mais on restera fibromyalgique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé la cause du problème. Donc, ça veut dire qu'on a juste réduit les symptômes. Et c'est pas l'objectif. Moi, mon objectif avec toutes les personnes qui viennent me consulter dans mon cabinet et qui sont fibromyalgiques, c'est de vérifier qu'ils peuvent se débarrasser de leur fibromyalgie. Aujourd'hui, ce qu'on sait officiellement, c'est que cette hypothèse sur le système nerveux, elle est extrêmement répandue chez toutes les personnes fibromyalgiques. Pourtant, il n'y a aucune preuve scientifique que le système nerveux soit la cause de la fibromyalgie. Mais bon, tout le monde il semblerait qu'il y ait un consensus pour que tout le monde se dise puisqu'on ne comprend rien à cette maladie, on va dire que c'est le système nerveux. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est vraiment la vision de la médecine conventionnée, je ne suis pas contre la médecine conventionnée, je suis pour la médecine conventionnée, mais sur la fibromyalgie, on voit bien qu'elle est pas efficace et qu'elle ne comprend pas cette maladie. Et donc c'est une vision de la médecine conventionnée, puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils ne comprennent pas une maladie, ils vont dire que c'est un système qui dysfonctionne. Donc, puisque la médecine conventionnelle n'arrive pas à comprendre pourquoi le corps fait ces symptômes, il va dire c'est parce que ces personnes-là ont un système nerveux qui dysfonctionne. C'est exactement la même chose pour toutes les maladies qui ne comprennent pas. On peut prendre l'exemple des allergies. Quand une personne fait des allergies, pour la médecine conventionnée, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc on voit bien que le problème, c'est jamais une incompréhension de la maladie, c'est toujours le corps qui fait n'importe quoi. Alors que le corps, c'est quand même la machine la plus intelligente qui existe sur la Terre. Et donc moi, en tant qu'avec ma casquette de naturopathe, je suis obligé de dire que non, c'est pas possible. C'est simplement nous, les humains, qui n'avons pas compris pourquoi le corps faisait ce type de symptômes. Et à partir du moment où on comprend pourquoi le corps fait des symptômes comme ceci, et qu'on travaille avec lui pour s'occuper de la cause, on peut vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Et ça, je peux le vérifier au quotidien avec toutes les personnes qui viennent me consulter en cabinet. Donc, système nerveux, aujourd'hui, c'est faux, et je veux bien que n'importe qui puisse me prouver cette hypothèse, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je peux prouver avec mon accompagnement des personnes qui viennent dans mon cabinet. Ensuite, on va me dire, ah oui, mais la cause de la fibromyalgie, c'est
un choc émotionnel. Et je peux le vérifier, puisque moi, c'est vrai qu'à la mort, là, c'est des choses qu'on me dit, je ne suis pas dans ce cas-là, mais j'ai des personnes qui me disent, mais si, mais moi, je sais que c'est la cause de ma maladie, c'est un choc émotionnel, puisque c'est la mort de mon père. À la mort de mon père, j'ai développé la fibromyalgie. Ou il y en a d'autres qui peuvent me dire, ah mais moi c'est dû à un choc physique, par exemple, j'ai eu une opération chirurgicale qui s'est très mal passée, et à la suite de ça, j'ai eu ma fibromyalgie qui s'est développée. Ou il y en a d'autres qui vont me dire, ah mais moi je sais que la cause de la fibromyalgie c'est une intoxication aux métaux lourds. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis mon amalgame dans ma bouche, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir les symptômes de la fibromyalgie qui se sont développés. Ou des personnes qui vont me dire, moi je sais que la cause de la fibromyalgie c'est des médicaments, puisque quand je prends mes médicaments, quand j'ai pris tel médicament, c'est à ce moment-là où j'ai développé ma fibromyalgie. Ou il y en a qui vont me dire, ah mais moi je sais que la cause de la fibromyalgie, c'est parce que j'avais un environnement négatif, j'étais avec que des gens négatifs et c'est pour ça que j'ai développé ma fibromyalgie. Le problème avec tout ça, c'est qu'on voit bien que déjà en fait, selon on va dire tout le monde, la cause elle est propre à chacun, ce qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire qu'une maladie a une cause similaire pour tout le monde. Par contre, c'est le déclencheur qui est différent en fonction des gens. Je vais boire un petit coup parce que là, je suis en train de m'étouffer. Enfin, je suis très sec. Désolé. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde croit que son déclencheur, c'est la cause de sa maladie. Alors tout le monde va dire, ah bah oui, mais en fait, la fibromyalgie, on ne sait pas trop, on ne comprend pas cette maladie, et en fait, on est tous différents. Oui, on est tous différents, et ma casquette de naturopathe ne peut pas dire le contraire. On est complètement tous différents. Par contre, la maladie a toujours la même cause. Et on croit que la cause est toujours différente parce qu'on confond le déclencheur avec la cause de la maladie. On voit bien qu'il y a plein de gens qui déclenchent la fibromyalgie pour plein de raisons différentes. Donc, il y en a, ça va être un choc émotionnel, d'autres un choc physique, d'autres ça va être une intoxication métaux lourds, d'autres des médicaments, d'autres les gens négatifs, etc. etc. Et il peut y en avoir encore plein, puisqu'il y a beaucoup de suppositions sur la fibromyalgie. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que c'est simplement des déclencheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le choc émotionnel, la mort d'une personne qui est la cause de notre maladie, c'est simplement cet événement qui a fait que la maladie s'est déclenchée. On voit bien que la majorité des gens qui ont un proche qui décède ne développent pas la fibromyalgie. On voit bien que la majorité des gens qui ont un choc physique, un accident de voiture, une opération chirurgicale qui se passe mal, ne développent pas de fibromyalgie. On voit bien que la majorité des gens qui vont mettre un amalgame, enfin avoir une intoxication aux métaux lourds, ne vont pas développer de fibromyalgie. Ou les gens qui prennent des médicaments, la majorité ne vont pas développer de fibromyalgie. La majorité des gens qui sont dans un environnement négatif ne vont pas développer de fibromyalgie. Donc on voit bien que ça, ce n'est pas la cause du problème, c'est des déclencheurs. Et le truc, c'est qu'on est toujours en train de s'arrêter sur le bout de notre nez. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit jamais plus loin que le bout de notre nez et on s'arrête et on dit « Ah, puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu ma fibromyalgie, ça veut dire que c'est la cause du problème. » Non, ça veut dire que c'est simplement le déclencheur et il faut essayer de comprendre la cause de la cause de la cause. Et donc bien comprendre que c'est pas parce que on a eu un accident de voiture que c'est l'accident de voiture qui a développé notre fibromyalgie. C'est que on avait le terrain et le terrain donc était propice au développement de la fibromyalgie et le déclencheur qu'on a croisé, qu'on a vécu dans notre vie, le choc émotionnel, le choc physique, les intoxications, enfin tout ce que vous voulez, va être le déclencheur du terrain de la fibromyalgie. Et alors on peut le voir, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des vidéos sur les causes de la fibromyalgie, et les causes de la fibromyalgie, elles sont similaires à tout le monde. Tous les fibromyalgiques
ont les mêmes causes de la fibromyalgie, et donc c'est sur ces causes-là qu'il faut travailler pour réussir à vérifier que tout le monde, quel que soit le déclencheur que vous avez pour votre fibromyalgie, tout le monde, en travaillant sur ces causes, va réussir à voir qu'il peut se débarrasser de sa fibromyalgie en 5 à 6 mois, et quel que soit le déclencheur que vous avez eu. Donc vraiment très important de bien comprendre ça. Donc c'est le terrain. Le terrain, pour faire très court, mais je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos sur les causes de la fibromyalgie. Le terrain, très simple. D'abord, la cause principale de la fibromyalgie, c'est un encrassement des cellules au niveau musculaire et au niveau des tendons qui font que ces cellules sont complètement surchargées. Et donc, puisqu'elles sont complètement surchargées en un type de toxine qui s'appelle des cristaux, elles font mal. Et c'est pour ça qu'on peut avoir mal 1 minute à l'avant-bras gauche et 5 minutes plus tard à la jambe droite. Parce que les toxines, elles bougent, puisque quand on est en mouvement, et donc les douleurs, en fonction de là où elles se situent, vont apparaître plus ou moins en fonction du mouvement de ces toxines. Donc très important de bien comprendre ça. Ça, c'est la cause principale. Ensuite, il y a des causes secondaires. La cause secondaire, c'est qu'on a, quand on est fibromyalgique, on a des intestins qui sont on a un système digestif qui est faible, qui ne fonctionne pas bien, et qui est... il y a plusieurs choses dans le système digestif. La première, c'est qu'il y a une muqueuse intestinale qui est poreuse et donc qui n'arrive pas à filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Et donc, il y a beaucoup de quantités... Il y a des déchets alimentaires qui rentrent en trop grand nombre dans le corps. Ensuite, il y a un microbiote intestinal qui est très faible, et donc il faut aussi l'accompagner. Donc il faut chouchouter les intestins, il faut accompagner le microbiote intestinal. Et une autre cause secondaire qui est extrêmement importante si on veut réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, c'est que les fibromyalgiques ont des émonctoires, donc des portes de sortie des déchets du corps, qui sont au ralenti. Ils ne fonctionnent pas assez bien. Et donc il faut réussir à justement les faire refonctionner normalement petit à petit. Donc on a plusieurs portes de sortie des déchets. On a la peau avec les glandes sudoripares qui vont pouvoir sortir des déchets avec la transpiration. On a les glandes sébacées qui vont pouvoir sortir des déchets avec le sébum. On a les poumons qui vont pouvoir sortir des déchets avec l'air. On a les intestins qui vont pouvoir sortir des déchets avec les selles. Et on a les reins qui vont pouvoir sortir les déchets avec l'urine. Les femmes vont avoir un autre émonctoire qui est le vagin qui va pouvoir sortir des déchets tous les mois, donc avec les règles et régulièrement avec les pertes blanches aussi. Donc ça c'est le terrain, c'est-à-dire que le terrain d'une personne fibromyalgique est toujours pareil, c'est-à-dire que surcharge au niveau des cellules musculaires et tendineuses, des intestins en mauvais état et des émonctoires qui ne font plus exactement le travail qu'ils devraient faire. Ça c'est le terrain. Après, ce qui se passe, c'est que la maladie elle va se déclencher quand on va être confronté à notre déclencheur. Choc physique, émotionnel, intoxication, métaux lourds, genre négatifs, etc. Et donc c'est pour ça que tout le monde pense que la fibromyalgie elle a une cause différente. Non, la cause c'est exactement la même, c'est simplement qu'on est toujours en train de confondre le déclencheur et la cause. Donc là, on a bien compris qu'il y a les déclencheurs, mais c'est pas parce qu'il y a un déclencheur que c'est la cause du problème. La cause du problème, elle est beaucoup plus profonde. Faut qu'on se rappelle que Hippocrate disait il faut toujours rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. Donc, quand on voit le déclencheur, on n'est pas sur la cause du problème. Donc, il faut comprendre, faut se poser la question, il faut se dire ok, mais alors pourquoi moi qui ai eu donc un choc émotionnel ou un choc physique, enfin voilà, un déclencheur, pourquoi moi j'ai développé la fibromyalgie et pourquoi d'autres l'ont pas développé? On voit bien que la majorité des gens donc, qui ont eu un accident de voiture ne développent pas de fibromyalgie. Donc pourquoi moi je l'ai développé? Parce qu'il y a le terrain. Il y a le terrain, donc cet encrassement au niveau des cellules, ce problème au niveau des intestins qui ne fonctionnent plus assez bien, et les émonctoires qui ne fonctionnent plus comme il faudrait non plus. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie? Il faut faire exactement ce qu'on fait nous dans notre cabinet, c'est-à-dire chouchouter les intestins pour récupérer une muqueuse de qualité, renforcer le microbiote intestinal, essayer de moins s'encrasser le plus possible, réussir à faire remonter les toxines des cellules vers la circulation sanguine et ensuite ouvrir les émonctoires pour permettre justement de drainer petit à petit les toxines. À partir de 1 mois, on commence à voir que nos symptômes de la fibromyalgie diminuent
Et au bout de 5 à 6 mois, on s'est complètement débarrassé de sa fibromyalgie et on n'a plus les 3 symptômes principaux de la fibromyalgie que sont la douleur diffuse, la fatigue chronique et le sommeil pas réparateur. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on peut vérifier dans notre cabinet, et je mets au défi n'importe qui de me prouver que cela ne fonctionne pas pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui on a un taux de réussite qui est de 100%. Donc moi je suis dans une démarche plutôt scientifique, et je veux bien qu'on me prouve que cette vision de la fibromyalgie que j'ai acquis grâce aux différents accompagnements que j'ai fait et que je fais au quotidien, elle est basée sur les faits, quoi. Elle n'est pas basée sur des théories, et donc on a un taux de résultat qui est de 100%. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas moi aujourd'hui on peut le dire que pour moi cette vision de la fibromyalgie elle est bonne, mais je demande à n'importe qui de me prouver qu'en suivant mes recommandations, ça ne fonctionnera pas pour cette personne. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous dans le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.